Merci sincèrement à vous tous d'être venus, malgré le froid, malgré le vent, malgré la pluie. De notre côté, et je voudrais en remercier Catherine et toute l'équipe de la Scala, Amidou et son équipe. Ils ont tout fait pour que l'accueil soit le plus chaleureux possible. Ils ont monté ces tentes hier, ils ont installé les chauffages. Ils n'ont pas pu arrêter la pluie. En tout cas, merci Catherine, merci beaucoup. Donc ce soir, c'est le retour du Café Politis. Pendant 5 années, qui correspond à 40 éditions, nous avons pris l'habitude de nous réunir ici. Débattre de grandes questions de société, de sujets qui fâchent parfois, en tout cas de choses qui interpellent. Et puis nous avions marqué une pause. Je ne vous cache pas, c'est lourd de porter un rendez-vous comme celui-là mensuellement. Ça mobilise, il faut trouver des intervenants disponibles. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais vraiment que vous applaudissiez du fond du cœur Sana, Khadija et Youssef qui ont accepté d'être là. Donc, ce retour du Café Politis, pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus que depuis que nous avions mis en pause, en fait, les choses ne se sont pas arrangées dans notre société ou entre nous. Des questions graves sont demeurées, d'autres se sont ajoutées. Pire que ça, nous nous parlons de moins en moins. J'ai même envie de dire que nous nous confrontons de plus en plus. Le débat, le dialogue qui sont nécessaires, aujourd'hui ne passent malheureusement plus que par les réseaux sociaux. Je ne dénigre pas les réseaux sociaux, au contraire. Mais ils ne peuvent pas suffire. La crainte est sur les réseaux sociaux de voir des monologues se juxtaposer, mais ne pas devenir des dialogues. Donc, nous nous sommes réunis à l'association Scala, l'association Marocain Pluriel, et nous avons décidé de revenir en force. Ce soir, donc, le retour du Café Politis. Nous avons choisi un thème qui défraie la chronique, malheureusement. Des vidéos ont encore été publiées dernièrement qui ont montré des jeunes femmes, des jeunes filles harcelées, attaquées, voire violées. Et le plus souvent, malheureusement, sans que quiconque ne réagisse. Par contre, les bonnes âmes étaient là pour filmer et publier, poster ces vidéos. Le harcèlement, la violence faite aux femmes, le viol. Quelle place pour la femme marocaine dans notre société? Ce n'est pas un débat qui concerne la femme, c'est bien un débat qui nous concerne tous. Et puis, il y a les nouvelles générations. Vous remarquerez ici ce soir dans le public qu'il y a des visages très jeunes, 20 ans, et même certains moins. Ne serait-il pas urgent de leur parler à ces jeunes, puisque plus personne ne le fait, ni dans les familles, ni à l'école. Les associations elles-mêmes, avec les moyens qu'elles ont, font ce qu'elles peuvent, mais ça n'est jamais suffisant. Donc, ce soir, pour parler de ce sujet qui en vérité détermine notre façon de vivre ensemble, et qui sera ce que l'avenir nous en ferons, nous avons pensé à inviter 3 amis. Sana Elaji, qui est sociologue et qui est depuis quelques temps maintenant, quelques mois, rédactrice en chef, c'est ça? Ou directrice de rédaction de marayana.com. Voilà, merci Sana d'être là. Khadija Bjinoui, qui est un visage de 2M, un visage et un personnage de 2M, et qui préside un comité qui s'appelle Parité et Diversité. Tout un programme. Merci Khadija d'être là. Et puis Youssef. Youssef, c'est lui aussi un ami. Il est avocat. Il est souvent l'avocat des causes difficiles. Et puis, à part tout ça, même si je ne lui ai pas dit que je le présenterais comme ça, je voulais dire à ceux qui sont ici, notamment à Catherine et à d'autres qui sauront pourquoi je le dis, c'est le fils de feu Mama Assir, à qui nous dédions une pensée ce soir. Voilà, moi je vous en ai assez dit. Nous avons essayé de concocter différemment le Café Politis, une table ronde, des chaises, une sorte de talk show. Bien sûr, ceux qui sont ici n'ont que le dos de Sana, mais ils ont les visages des autres. Ceux qui sont ici n'ont que mon dos, mais ils ont le visage des autres. L'important, c'est la voix ce soir. Donc, Sana va nous parler du harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement? Quand commence le harcèlement? Comme m'a dit un jeune, Ahmed, on ne peut plus draguer. La différence entre drague et harcèlement, la violence faite aux femmes, le viol, Sana va nous en parler.
elle a sorti un livre, dont elle vous parlera bien mieux que moi, qui traite entre autres de ce sujet. Khadija, quant à elle, va nous donner un petit peu la version, l'aspect média. En quoi les médias peuvent se saisir, doivent se saisir de ce sujet et en faire un thème de sensibilisation, d'éducation aussi. Et puis enfin Youssef, puisque maintenant il y a une loi, est-ce que cette loi est utilisée? Je pense avoir appris qu'il n'y a eu qu'une seule plainte déposée pour l'instant et que cette plainte a même été retirée. Donc le harcèlement ne serait-il pas aussi prégnant qu'on le dit dans notre société? Donc par la suite, après les 3 interventions de nos amis, la parole est libre, elle tournera. Il y aura la question coup de poing, la question qui dérange, qui sera posée par Driss Jeylan. Driss Jeylan qui est 2 philosophes, écrivains, voix de la radio qui te font là-bas. Et puis il y aura parole donnée. C'est un ou une jeune qui témoignera. Donc encore merci à tous, merci d'être là. Merci aux visages amis, merci aux